Merci, Monsieur le Président. Mes remerciements vont également au Parlement marocain qui nous accueille pour que nous présentions notre avis par rapport à une question qui, sur ces attaques organisées par le Parlement, méthodiquement par le Parlement européen, comme cela a été dit par le président En fait, ces attaques ne sont pas nouvelles. Elles existent depuis plusieurs années. Peut-être que leur acuité s'est accrue au point que le Parlement européen s'est donné le droit de donner des instructions à un État à travers une recommandation. Nous savons que cette recommandation n'est pas contraignante, mais a un certain impact sur la relation entre notre Parlement et le Parlement européen. En tant que représentant de défenseurs des victimes des agressions sexuelles, et nous avons défendu les dossiers des victimes de telles agressions, nous avons tenu des interviews et des conférences de presse pour que l'opinion publique et vous-même soyez au fait de la réalité de ce qui a été discuté pendant les séances et à quel point le procès a été équitable ou non équitable, comme cela a été indiqué dans les recommandations du Parlement européen. Par rapport aux victimes de M. Bouachrin, eh bien, l'inculpé n'est plus du tout un accusé, mais c'est un agresseur qui a, selon les tribunaux marocains, commis des agressions sexuelles contre plus de 12 personnes. Nous avons 56 vidéos qui donc montrent ces crimes perpétrés dans le bureau de la personne jugée. Dans son bureau. Les séances ont été à huis clos et tout à fait, c'est le droit donc de la Cour de garder ces séances à huis clos car il faut respecter la vie privée des victimes. Il y a beaucoup à dire, mais 6 minutes ne vont pas me permettre de vraiment parler des 3 dossiers de façon exhaustive qui ont été traités par la recommandation du Parlement européen. Parmi les vidéos qui nous ont choqués, une vidéo qui montre Tawfiq Bouachrin qui pratique ces maladies sexuelles contre une femme enceinte. C'est un fait. Juste pour vous expliquer ce qui s'est passé et à travers vous éclairer l'opinion publique marocaine et internationale. Et il pratiquait ces obsessions donc sexuelles. La pénalité devrait être, ou le jugement devrait atteindre 30 ans d'emprisonnement. Nous avons demandé à ce qu'on puisse le poursuivre pour traite d'êtres humains. Et il devrait donc, à travers les investigations, continuer sur cette voie, mais la Cour et les juges ont pris une autre orientation. Ceux qui défendent Bouachrin ont établi une liste qu'ils ont présentée aux Nations Unies. Nous, en tant que défenseurs, nous avons le courage de dire voici la réalité, voici les étapes que nous avons suivies. Alors, la plainte qui a été envoyée aux représentants des Nations Unies qui travaillent sur l'arrestation arbitraire, traite de certains aspects qui concernent la détention préventive et autres informations erronées qui ont été utilisées pour considérer que la détention de Bouachrin est arbitraire. Et donc, ils ont suivi la même voie utilisée par le Parlement européen, donc ils n'ont pas écouté les victimes. Donc, pour ne pas être trop longue, nous avons
une liste de victimes qui ont fait l'objet d'agressions de la part de M. Tawfiq Boishrin qui ont témoigné, qui ont montré que les vidéos sont vraies, mais ils ne sont pas portés, ils se sont pas portés partie civile. Ils ont été témoins uniquement. Ils n'ont pas demandé d'indemnisation, même si, alors que M. Boishrin réfute le fait que ces vidéos ont été tournées dans son bureau. Et aujourd'hui, nous nous posons la question comment les mécanismes des Nations Unies traitent ces questions sur des bases erronées. Et la même chose, nous retrouvons les mêmes éléments chez le Parlement européen. Le dossier de Omar Radi est présenté à la Cour de cassation. Il s'agit d'une personne qui a été victime d'une agression sexuelle par une personne en état d'ébriété. Le Parlement européen ne l'a pas écouté, n'a pas écouté la victime. Et le président, cette personne a été à Strasbourg. Ils ont refusé de l'écouter. Au moins qu'ils écoutent l'autre partie, la voix de la victime, Raissoni devant le tribunal. Au début des séances, l'auteur nie qu'ils connaissent la victime. Par rapport à cette personne qui est encore mineure. L'auteur a refusé de reconnaître, n'a pas admis qu'il connaît cette personne et s'est rétracté ultérieurement. Une expertise de l'audio a été faite et il a refusé que Slimane Rossoni a refusé que sa voix fasse l'objet d'expertise vocale, alors que la victime l'a accepté. Sa stratégie établie avec ses avocats veut qu'il fasse grève de la faim et qu'il vienne dans une chaise roulante pour montrer que la Cour ne respecte pas le droit de cette personne qui devrait être à l'hôpital et on va le faire venir au tribunal dans une chaise roulante. Le tribunal a estimé que soit cette personne se présente devant la Cour avec tous les droits reconnus, internationalement reconnus, ou alors le chantage qui a été mené par Raissoni ont été refusés par la Cour. Donc il y a eu des actes d'agression sexuelle pour lesquels ces personnes ont été jugées. Cela n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Toute liberté d'expression ou d'opinion. Nous savons à ce sujet comment les choses ont évolué. Je crois que par rapport au passé, les espaces sont ouverts à présent. Nous avons la presse écrite et d'autres formes de presse. Nous sommes arrivés à un niveau, nous sommes en train de dire qu'on est arrivé à un niveau irréprochable, mais il faut reconnaître la réalité. Parmi les éléments des recommandations du Parlement européen, c'est de libérer ces personnes parce que les procès n'ont pas été équitables. Mais bien, il faut rappeler que le Parlement européen n'a pas écouté la voix des victimes. Par neutralité, il faut au moins écouter les victimes et ensuite émettre la position que vous considérez être pertinente. Mais considérer que ces femmes ont été utilisées, eh bien, nous considérons cela que c'est une double violence qui a été commise contre ces femmes et ils ont été ils ont fait l'objet de violences sexuelles et puis ils ont fait l'objet d'une violence politique de la part de ceux qui se disent défenseurs des droits de l'homme. Je voudrais revenir à la Convention internationale relative aux droits civils et politiques et par rapport aussi au traité européen défense des droits fondamentaux, droits humains fondamentaux. Alors, selon l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, cette organisation, et ceci est très important, il s'agit donc de donner des instructions pour libérer
des personnes qui ont été jugées conformément à la loi marocaine, la loi locale, par rapport, donc, dans toutes les démocraties, par rapport au procès équitable, je voudrais citer 2 points qui ont été mentionnés. Et donc, parmi les communiqués par l'Organisation des Nations Unies par rapport au SONI, il y a des éléments erronés, notamment par rapport au procès équitable. Concernant les témoins, les témoins, qui soient de la partie défenderesse ou de l'autre, eh bien, on n'a pas écouté les témoins. Il faut que cela soit fait sur le même pied d'égalité. D'après la Cour européenne, eh bien, cette Cour dit qu'il revient, il y a un pouvoir discrétionnaire du tribunal pour écouter les témoins. Certains témoignages ne sont pas parfois productifs, ils sont pas liés au fait de juger. Et la Cour européenne le dit. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme mentionne cela. Par rapport aux preuves de l'innocence, eh bien, ceci ne veut pas dire que toute personne doit être jugée en situation en état de liberté. Je peux citer un certain nombre de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme par rapport à la preuve, donc à la présomption d'innocence. Donc en fait, il ne faut pas prendre en considération uniquement les garanties. Il faut prendre en considération la gravité des faits, prendre en considération aussi la protection des victimes d'agression. Et la poursuite en garde à vue ne veut pas dire que la personne est condamnée, mais il revient au juge et au juge d'instruction de prendre les décisions requises en ce sens. Alors, un certain nombre de garanties ont été assurées aux accusés. Contrairement à cela, les victimes n'ont pas bénéficié de ces garanties qui ont été agressées même pendant les séances donc de jugement à cause donc de la diffamation. Et voilà, il y a même une personne qui est décédée pendant qu'il donnait une naissance. Donc le Parlement européen devrait écouter ces personnes pour être neutre et prendre la décision qui leur convient ensuite. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.